48 heures infernales pour le Burkina Faso, de nouveau endeuillé par les terroristes avec une trentaine de vies fauchées à l'affection. 13 personnes au Sahel et 15 personnes dans les cascades. Dans cette dernière région, ce sont 15 hommes qui ont été retrouvés criblés de balles vers le village de Lengue-Koro ce lundi. Les familles sont dans la consternation. Nous sommes allés à leur rencontre. Pendant ce temps, ça grogne au ministère de la fonction publique. Les 200 technologistes biomédicaux déclarés admissibles au concours de la fonction publique ne sont toujours pas intégrés comme il se doit. Ils étaient encore ce matin devant les bureaux de Bassolma-Bazier pour réclamer un changement de situation. C'est une approche pédagogique qui tient compte des adultes qui veulent reprendre le chemin de l'école. Le cours du soir continue d'attirer du beau monde en dépit de tous les préjugés et railleries dont sont victimes les apprenants majeurs. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Au total, 28 Burkinabés ont été tués ces dernières 48 heures par les groupes armés terroristes. Ce lundi, 10 gendarmes de VDP et un civil sont tombés les armes à la main à Falangoutou, au Sahel, lors d'un combat. 5 gendarmes blessés, une dizaine toujours recherchés. 15 terroristes ont également été tués selon un communiqué de l'armée burkinabé. Courage aux familles des victimes et tous nos encouragements au FDS sur le terrain. Restons dans la Comoé, dans une ambiance beaucoup plus gaie maintenant. Ils n'ont plus l'âge d'aller à l'école classique parce que des situations ou des contextes n'ont pas favorisé leur scolarisation. Depuis le bas âge, désormais adultes, ils ont repris leur destin en main et veulent aller loin dans les études. L'option qui s'offre à eux, ce sont les cours du soir. Malgré la difficulté, les préjugés, ces élèves d'une autre dimension restent focus sur les objectifs. Cédric Wilfred Mabio était dans leur univers. Voici pour vous son reportage. 19h30, enceinte du cours privé Le Partenaire à Bonfora. Dans cette classe de 4e, c'est jour de devoir. Pour ces élèves du cours du soir ou élèves dits de la seconde chance, en raison de leur âge très souvent élevé à fréquenter certaines classes, c'est une véritable aubaine de retrouver les classes plusieurs années après. Ici, commerçant, tout ce que je vois ici, bon, je compare ça avec ceux de cours du jour, c'est pareil, je ne vois pas la différence. Bon, ça me fatigue un peu, mais comme c'est l'envie, bon, je peux que supporter. Et puis bon, vraiment comme ça, il y a la fatigue, mais ça ne me dérange pas vraiment trop. Pour les encadreurs de ces élèves particuliers, les cours du soir sont des moments très privilégiés pour eux et pour leurs apprenants au vu de l'engagement très remarqué de certains élèves. Déterminer la dérivée d'ordre. Disons que ça va, on essaie de faire avec. C'est pas facile, mais on les a rassurés que le fait d'être en cours du soir là, ce n'est pas parce que vous êtes les moins intelligents que vous êtes en cours du soir. Non. Moi, le cours du soir, c'est une particularité. Parce qu'après les cours du jour, où nous sommes en partenariat avec les enfants, les plus jeunes, ici c'est vraiment un peu différent parce que là nous sommes avec tous les âges, je veux dire. Voilà, souvent effectivement, nous sommes avec des grandes personnes. Et on essaie quand même donc de collaborer de sorte que, en tout cas, le message que nous voulons faire passer soit passé normalement. Mais en général aussi, ils sont plus responsables parce que quand ils viennent, ils sont réceptifs. Donc voilà, ils sont réceptifs, ils sont sages. Et c'est ce qui également, d'autre part également, nous incite, voilà, nous anime même à pouvoir les accompagner. Voilà, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont raté. Et donc, ils prennent conscience de la situation et ça les amène effectivement donc, à se concentrer. Bonjour, bonjour. Clément Kaboré a fait de la promotion des cours du soir son dada. Pour lui, permettre à ses frères et sœurs de retrouver les salles de classe est un leitmotiv. Ah, ok. Nous avons été martelés depuis notre naissance qu'il faut forcément étudier du matin jusqu'au soir pour pouvoir réussir à l'école. Je le dis, il faut seulement se mettre à l'œuvre. Permettre par exemple à d'autres de travailler la journée et étudier le soir a été vraiment notre objectif. Et depuis des années, depuis 2015, c'est dans ça que nous sommes.
À la direction régionale de l'éducation post-primaire, on s'évertue à organiser les différents acteurs des cours du soir afin de les rendre plus dynamiques. Ce que nous faisons dans la région, c'est de les organiser. Les organiser de sorte à ce que nous puissions contrôler qu'est-ce que les enseignants donnent dans ces cours du soir-là. Quel est l'enseignement qui est donné, le contenu. Est-ce que le contenu répond aux normes éducatives? Est-ce que le contenu répond vraiment à nos attentes? Et voir la manière par laquelle, en tout cas, cet enseignement-là est donné. Donc nous avons décidé de nous investir davantage, investir les encadreurs pour qu'ils aillent voir dans les classes là, qu'est-ce que les gens font effectivement au cours du soir. Pour les élèves dits de la seconde chance, la plus grande difficulté réside dans le regard et le jugement que la société porte sur eux. En effet, les cours du soir sont perçus par certaines personnes comme des prétextes de dépravation et de banditisme, disent-ils. Tous ceux qui font cours du soir ont un objectif déterminé. Voilà, puisqu'il y a d'autres aussi qui avaient abandonné. Et après, ils ont regretté. Et ils ont décidé de se lancer pour continuer leurs études. Donc, je trouve que la majorité de ceux qui viennent faire cours du soir, ils sont au chemin. Voilà. Dans la région des Cascades, il n'existe pas encore de données fiables sur le nombre d'élèves en cours du soir, en raison de l'absence d'organisation de certains promoteurs. Une entorse que veut réparer les différents acteurs du système éducatif de la région afin de disposer d'une politique véritable des cours du soir plus éclairée. L'attente dure depuis plus d'1 an. 13 mois d'attente pour être considérés comme fonctionnaires. Les 200 technologistes biomédicaux sont exténués. Leur processus d'intégration a été interrompu à cause d'une action en justice intentée par des plaignants au motif d'irrégularité à ces concours. Devant le ministère de la fonction publique, ils réclament du ministre Bassolma Bazié la date de leur enrôlement dans l'immédiat, sans quoi ils éliront domicile devant ce ministère. Les assurances données par le premier responsable du département n'ont pas pu les convaincre. Benjamin Kwame. Ministère de la fonction publique. Du haut de ce bâtiment, ces deux agents sont attirés par les coups de sifflet et des paroles de réclamation. Des réclamations confondues à du bruit et animées de colère, menées par des technologistes biomédicaux. Après le 11 janvier, ils sont sur le même lieu, pour la même cause. Réclamer du ministre Bassolma Bazié leur enrôlement, car étant détenteurs d'un concours de la fonction publique. Nous avons trop attendu, ça fait 13 mois aujourd'hui. Nous sommes là et il n'y a rien. Monsieur le ministre, on dit que le problème se trouve au niveau du ministère de la fonction publique. Normalement, on devrait faire ça. Normalement, on devrait nous mettre sur le terrain. On devrait faire notre enrôlement. Le problème ne se situe pas chez nous seulement. Il y a plusieurs concours et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pourquoi on bloque nos dossiers? Maintenant, on veut comprendre. Si le concours, on ne peut pas nous recruter, qu'on nous dise carrément, nous ne travaillons pas, nous, on n'est pas intégrés, on n'a pas encore entamé même les procédures administratives concernant ce concours. Une première tentative pour les calmer avec la sécurité du ministre, échec. Ils veulent voir le ministre en personne pour savoir exactement la date de leur enrôlement, car ils n'y sont pour rien si des individus ont intenté des actions en justice dans le cadre de ce concours. Pour eux, les conséquences de cette action sont graves. Ils sont au chômage et oisifs. Pire, les laboratoires refusent de les embaucher car déjà admis à un concours. Parce que ça fait 13 mois. Vous savez qu'au Burkina Faso, quand un étudiant, un technologiste est admis à un concours direct, s'il travaille dans un laboratoire privé, il est immédiatement relevé de son poste. Donc ça veut dire aujourd'hui nous sommes là, il y a presque 200 personnes qui sont relevées de leur poste injustement. Après quelques heures d'attente, celui qu'ils veulent voir est là. Bassolma Bazié, accompagné de sa collègue de la justice. Je vous ai dit que je vais contacter la justice. La justice, je l'ai contactée. J'ai à mes côtés ici Madame la ministre de la Justice qui peut le témoigner. Et je l'ai encore recontactée. Elle a effectivement dit qu'elle a touché les magistrats pour voir à quel niveau se trouve le dossier pour qu'il puisse être résolu. Si on est dans un état de droit, c'est qu'il y a une justice. Si on est dans un état de droit, c'est qu'il y a des procédures à respecter. S'il en tenait qu'à l'individu basé Bassolma,
je vous dis tout de suite, alignez-vous, on commence l'enrôlement. La ministre de la Justice aussi est formelle. Le dossier est devant les juridictions. À cet effet, une audience est programmée le 21 février 2023 avant de donner une suite à leurs revendications. Étant entendu que nous ne sommes pas les acteurs directs de la résolution de ce dossier, c'est le juge qui va trancher. Donc nous suivons l'évolution du dossier au niveau du juge. Ce matin, nous avons eu l'information qu'au niveau du commissariat du gouvernement, ils sont prêts. Le dossier est revenu au niveau du président et ils l'ont programmé pour une audience. La plus prochaine audience possible, c'est le 21 février 2023. Donc au 21 février 2023, le juge va pouvoir entendre les parties et décider. Chose qui est mal accueillie par ces futurs agents de la santé. Pourquoi ne pas nous enrôler et après, ils vont juger? Pour moi, je trouve que ce n'est pas convaincant. Et il faudra qu'ils le sortent. Jusqu'à présent, nous, on sera toujours là. Ces jeunes clament encore qu'ils resteront devant le ministère de la fonction publique jusqu'à satisfaction de leurs attentes, quitte à ce que la nuit tombe sur eux, sauf si la date de leur enrôlement est donnée par le ministre d'État Bassolma Bazié, car le 21 février est insupportable pour eux. Les internes des hôpitaux, eux, n'ont pas rencontré autant de péripéties dans leur parcours. Au nombre de 40, ils sont admis au concours d'internat des hôpitaux. Leur formation devrait durer 4 ans. Comment réussir la formation avec brio? Comment surmonter les difficultés qui ne vont pas manquer? Eh bien, ils peuvent compter sur les aînés. Océane d'abonnés, Sandrine Zoukouri. C'est une formation pratique d'un autre niveau qu'ils vont entamer maintenant au sein de différents hôpitaux. Ils sont au nombre de 40 étudiants à être admis au concours d'internat des hôpitaux. Ils sont désormais membres du personnel médical en formation en médecine ou en pharmacie au sein d'un centre hospitalier universitaire. Durant 4 ans de formation, ces nouveaux internes des hôpitaux vont pratiquer des consultations, visiter des malades et assurer les soins médicaux et chirurgicaux. Tout un programme tant d'exigences. Nous en sommes très conscients. Avant même de passer le concours, nous savions qu'être un interne des hôpitaux, c'était une grande responsabilité et nous sommes prêts à relever les défis qui nous incombent. Nous prenons, c'est naturellement que nous promettons de nous donner à fond, de faire le meilleur possible pour répondre à tout ce qu'on attend d'un interne des hôpitaux. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ces nouveaux internes seront appelés à obéir à des règles strictes au sein des hôpitaux. Leur parrain, Dr Rabiou Cissé, ne manque pas de leur prodiguer quelques conseils. L'interne des hôpitaux, il doit mettre toujours le patient au centre de toutes ses pratiques et ses attitudes et proscrire tout ce qui n'est pas bien en tenant compte du code de déontologie et de l'éthique. Mais également, il doit aimer le patient avec empathie, il doit le respecter et préserver sa dignité. L'interne des hôpitaux doit être capable de travailler avec tous les collaborateurs. Et c'est pour ça que l'esprit d'équipe doit être son dada de tous les jours. Une fois leur formation terminée, ces internes des hôpitaux feront partie de la crème du personnel soignant du Burkina. Voilà. Pour ce qui est donc de la carrière après l'internat, eh bien, plusieurs opportunités s'offrent aux internes des hôpitaux. Voilà, vous avez la carrière universitaire, encore appelée hospitalo-universitaire, où les internes des hôpitaux, après l'internat, deviennent des enseignants universitaires, deviennent assistants et maîtres assistants, puis évoluer en professeurs dans la discipline où ils ont choisi. Vous avez aussi la carrière des chercheurs, qui est aussi une voie aussi qui est donnée aux internes des hôpitaux, où ils pourront en fait emprunter la carrière des chercheurs au niveau des CNRST. Nous avons l'IRSS. Créé en 1802 en France et adopté au Burkina Faso en 1990, l'internat des hôpitaux est un concours d'excellence qui consiste à repérer les meilleurs parmi les étudiants de 6e année d'études en médecine et en pharmacie pour une formation de 4 ans supplémentaires. De la médecine moderne, on passe aux soins traditionnels avec ce tradit praticien. Le guérisseur Abdoulaye Diallo fait visiblement des merveilles. Sa renommée va au-delà de la commune rurale de Komsilga où il est installé.
À base d'une simple eau dont lui seul détient le secret, l'homme aurait permis à des milliers de femmes de connaître cette joie d'être mère. Chaque année, ces mères et leurs bébés se retrouvent pour lui exprimer leur gratitude. Ça s'appelle la grande fête des bébés. Maxime Ilvoudou. C'est un homme qui allie force mystique et connaissance en médecine traditionnelle. Il a réussi à percer le mystère de certains mots où la médecine moderne a montré ses limites. Guérisseur, Abdoul Diallo s'illustre par son mot de traitement. À l'aide d'eau, l'homme de Kinfangé fait des merveilles. Ces femmes, pour la plupart, en quête de maternité, sont aspergées d'eau. En 2021, cette femme est venue ici à cet effet. Une année plus tard, son vœu est exaucé, dit-elle. Heureuse mère d'un triplé, elle témoigne toute sa reconnaissance aux tradis praticiens à l'occasion de la grande fête des bébés. Après 17 ans de vie de couple, me voilà enfin mère de 3 petits garçons. Au début de ma relation, ce n'était pas simple avec le regard de la société. Après avoir fait le tour de plusieurs guérisseurs sans succès, une amie m'a conseillé de venir voir Abdoul Diallo. 3 mois plus tard, la chance m'a souri. J'étais souffrante, mais grâce au guérisseur, maintenant tout va bien. Que Dieu le bénisse dans son travail pour qu'il continue de nous venir en aide. Assis sous le soleil, en ligne droite et face au public, ces hommes attendent impatiemment leur tour. Avant et après les soins, Diallo le thérapeute ne prend aucun sou. Si les malades sont satisfaits, ils viennent eux-mêmes faire des cadeaux en nature ou en espèces, nous confie-t-il. C'est difficile de recenser le nombre de couples qui sont venus témoigner leur reconnaissance en 9 ans de service. Environ 20 000 enfants ou plus. Regardez ces femmes qui ont eu la maternité. Donc nous rendons grâce pour la joie retrouvée dans toutes ces familles. C'est pas de la magie, il faut juste y croire. Le natif de la commune de Komsilga fait des miracles depuis une dizaine d'années. Il soigne diverses maladies et sa renommée va au-delà des frontières du Burkina Faso. Son leitmotiv, soigner au nom de Dieu, et son centre ne désemplit pas. L'Afrique a des valeurs. L'Afrique a des potentialités. L'Afrique a beaucoup de choses que nous devrons partager. Parce que ce que Dieu lui a donné, ce que nos ancêtres lui ont inculqué, est une valeur auquel il faut valoriser. Les mérites de ce guérisseur sont reconnus par les autorités locales. En décembre dernier, lors des décorations nationales, il a reçu la médaille d'honneur des collectivités territoriales pour ses efforts à l'endroit de la commune. Ouagadougou, le centre d'attraction des grands chefs d'entreprise de l'Afrique. Ils seront 1000 patrons à se retrouver dans la capitale burkinabé les 13 et 14 juillet prochains. C'est la 2e édition de la REPAB, la rencontre des patrons africains au Burkina, initialement baptisée Rencontre des patrons burkinabés. Un événement porté par le Conseil national du patronat burkinabé. Les organisateurs étaient face aux médias ce mardi. Archimède Boy, Maxime Ilvoudou. 1000 participants de 30 pays sont attendus les 13 et 14 juillet prochains à Ouagadougou pour la 2e édition de la REPAB, la rencontre des patrons africains au Burkina, initialement dénommée Rencontre des patrons burkinabés. Ce changement de nom montre la dimension continentale de cette initiative qui vise à promouvoir la coopération sud-sud dans le secteur économique. L'innovation cette année, c'est la participation des chefs d'entreprise africaines issus du top 10 des plus riches et celle des footballeurs Ballon d'Or. Objectif, afficher le caractère résilient des entrepreneurs du pays dans ce contexte sécuritaire difficile. Pour nous, le simple fait qu'un pays, un patronat décide de venir au Burkina, c'est une victoire parce qu'au regard donc, de la situation d'insécurité, beaucoup de gens se demandent est-ce qu'on peut même venir au Burkina? C'est même pas faire des affaires. Est-ce qu'on peut venir au Burkina tenir des rencontres? Et donc c'est un défi et le fait qu'on veut tenir des rencontres au Burkina, c'est vraiment une façon de montrer notre résilience. Vous avez vu le CIAO qui se tient, on veut faire le FESPACO. C'est une façon aussi
de rappeler le Burkina au bon souvenir de tous les pays frères et amis qui peuvent continuer à venir au Burkina Faso. Rassurer les investisseurs et annoncer la relance économique, une nécessité pour le Conseil national du patronat burkinabé, initiateur de la REPAB au regard du taux croissant du pays passé de 6,5% en 2021 à 4,2% en 2022. Ces chefs d'entreprise veulent aussi faire de cet événement un cadre de partage d'expériences. Ça veut dire que les jeunes patrons, les jeunes chefs d'entreprise ont l'occasion en un seul lieu de rencontrer donc des personnes qui auraient peut-être été dans d'autres circonstances difficiles d'avoir des rendez-vous avec eux. Et il y a des partages d'expériences pour inspirer, pour encourager donc les jeunes à, en tout cas, à entreprendre et à croire que c'est toujours possible. À cet effet, des rencontres B2B, des panels, des expositions et une nuit de distinction des meilleurs employeurs et entreprises de l'année sont annoncées à la 2e édition de la REPAB. C'est une entreprise qui réclame un caractère social. Job Booster Enterprise Social Burkina veut favoriser l'accès aux jeunes à des emplois décents. Ce tout nouveau centre de formation professionnelle a été inauguré le jeudi dernier. Plus de précisions avec Amadou Diko. C'est dans ce bâtiment à niveau 6 au quartier Somgandé de Ouagadougou qu'est implanté Job Booster Social Enterprise Burkina Faso. Une entreprise à caractère social qui se donne pour principale mission favoriser l'accès aux jeunes à des emplois. Le facteur mis en avant dans son plan d'action, c'est le renforcement des compétences de ces jeunes aspirants à un mieux-être en travaillant. Et pour ce faire, c'est un coworking space, 5 salles de formation et de réunion bien équipées que ce tout nouveau centre de formation professionnelle met en place. La capacité d'accueil du site est estimée à 100 d'apprenants. On a ici dans les locaux un coworking space pour les jeunes qui viennent travailler ici. On va principalement les donner des formations. On va essayer de les placer en emploi chez les entreprises, les employeurs. Et on va également les accompagner en entrepreneuriat, les connecter au financement, les mettre à l'auteur de souhait pour bien faire leurs activités. C'est des formations d'accompagnement, c'est des formations de courte durée, ce n'est pas des filières de longue durée en tant que telles. Par exemple, un jeune qui opte pour l'emploi salarié, on travaille sur son profilage. Mieux faire son CV pour qu'il soit mieux vendable. On travaille sur son branding. On travaille sur comment prendre part aux entretiens d'embauche, comment mieux se vendre au cours des entretiens d'embauche. Et aussi, on les prépare à entrer dans l'entreprise. Une nouvelle ère d'entreprise sociale qui offre donc à tout jeune en quête d'emploi décent une formation de qualité. Job Booster Enterprise, c'est aussi le coaching et l'accompagnement des jeunes pour une insertion socio-professionnelle plus facile. C'est un cadre qui va permettre à cette jeunesse burkinabé d'entreprendre et avoir accès à un emploi décent. Cette structure aujourd'hui est vraiment la bienvenue car nous les jeunes nous sommes confrontés vraiment à beaucoup de difficultés. Et surtout au niveau des accompagnements, appuis techniques et financiers aussi. Puisqu'ils sont là, c'est vrai qu'ils ne vont pas nous donner des financements, mais ils vont nous accompagner à avoir des financements dans les banques. Job Booster est une filiale néerlandaise présente dans plusieurs pays du continent africain. Le lancement de ces activités au Burkina Faso est ainsi acté avec un champ d'intervention à l'échelle nationale. L'entreprise prévoit dans l'avenir installer des antennes relais dans les grandes villes du Burkina Faso. C'est un secret de Polichinelle que de dire que la lecture occupe moins de place dans le quotidien des familles. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. La DICA, le média du livre et une plateforme se proposent de trouver des solutions et des idées pour encourager et susciter le goût de la lecture. Amadou Diko. Susciter le goût du livre chez les plus jeunes et raviver la flamme de la lecture chez les aînés, c'est l'ambition de la DICA, le média du livre. Une plateforme réunissant des jeunes communicateurs, journalistes et enseignants épris de la lecture. Partant du constat de la baisse du taux des lecteurs au Burkina Faso, ces amoureux de la lecture proposent des techniques idoines pour faciliter cet exercice. Une stratégie qui vise à faire de la lecture un plaisir et non un fardeau. L'objectif, c'est de
donner le goût de la lecture, susciter ce goût chez les plus jeunes et même chez les anciens, raviver ce goût de la lecture quand on sait bien que les contraintes sont légion. Chacun va dire je suis très occupé, il y a plusieurs contraintes en cours de journée que je n'arrive pas à trouver un temps pour lire. Et même quand je m'y mets, déjà très fatigué par la journée, on s'endort. L'idée ici, c'est de donner toutes les techniques possibles pour lire dans des circonstances qui se prêtent à la lecture et vraiment en profiter, tirer profit du livre. Toutes les étapes pour une bonne séance de lecture seront abordées au cours de cette session de formation qui se tient sur 2 jours. L'initiative bénéficie de l'accompagnement des acteurs de la littérature. Une initiative de cette nature ne peut que nous réjouir parce que vous faites le constat avec moi que, semble-t-il, la lecture est en tout cas pas forcément le vent en poupe actuellement. Et c'est un peu dommage parce que nous avons des livres de qualité sur la place, des livres burkinabés de qualité. Et il est bien dommage que les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Cette session de formation sur la stratégie de lecture via la plateforme Ladika, le média du livre, est à son premier acte. Une phase qui se déroule au secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST. Et c'est tout pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Si vous nous recevez depuis la Belgique en Europe, eh bien, soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.